Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi 4 étapes pour redonner ou donner du sens à votre vie. C'est un sujet qui me touche particulièrement puisque j'ai passé des phases de ma vie où j'étais complètement perdue, ma vie n'avait plus de sens pour moi, j'étais plus du tout motivée le matin. Donc si vous vous retrouvez dans cette description, je vous invite à rester avec moi parce que les 4 étapes qui vont suivre vont probablement vous apporter beaucoup. Je vous invite aussi à partager en commentaire votre expérience, vos questions, à partager cette vidéo aussi autour de vous si vous pensez que d'autres personnes peuvent avancer, prendre conscience, s'éveiller grâce à cette vidéo. Alors la première étape pour moi, toujours dans ma vision des choses, c'est déjà de prendre le temps d'identifier ce qui est important pour vous. On a du mal à prendre ce temps pour soi, à prendre de la hauteur sur notre vie. On est souvent la tête dans le guidon et on a vraiment souvent du mal à s'autoriser à relever un peu la tête de l'eau et regarder ce qui se passe, regarder finalement ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est vraiment des choses qu'on a mises en place ou est-ce que finalement on s'est un petit peu trompé de chemin, on a pris une direction qui nous fait mettre en avant des choses qui sont pas forcément importantes pour nous. Et c'est compliqué parce qu'il y a une grosse influence de société, donc on peut aussi avancer avec un ressenti de pression, un ressenti d'attente de notre entourage qui va faire que on se perd un peu et surtout on sait plus trop finalement ce qui est important pour nous. Donc je vous invite déjà à passer cette première étape, à prendre le temps, à prendre un temps pour vous, à peut-être regarder ce qui est en place dans votre vie, ce que vous faites et ce qui vous nourrit, vous permet d'être bien et surtout aussi identifier ce que vous voulez plus du tout faire. Et ce premier travail est très important et pas toujours facile à faire, mais je vous invite à initier quelque chose déjà seul si vous en trouvez l'énergie ou de vous faire accompagner si c'est trop difficile de faire ce travail tout seul. La deuxième étape consiste à vraiment du coup identifier parmi tout ce que vous avez vécu, parmi ce que vous ressentez, toutes les émotions que vous pouvez ressentir, parmi ce que vous avez mis en place, peut-être aussi à travers des événements quand vous étiez plus jeune, d'identifier votre passion. On a tous une passion pour quelque chose qui semble plus ou moins important, mais quelque part, peu importe, c'est pas le sujet. Si vous avez une passion, qu'elle soit difficile ou facile à assumer en fonction de ce que c'est pas toujours facile d'assumer ses passions, mais si vous avez une passion, je vous invite à la décrire, précisément pour vous déjà dans un premier temps, vous avec vous, à la décrire, à vraiment prendre aussi ce temps d'aller un petit peu plus décortiquer cette passion et de voir ce que vous ressentez quand vous vous connectez à cette passion. Les passions qu'on peut avoir, on peut en avoir plusieurs, mais souvent il y en a vraiment une principale qui ressort. Quand on y pense, quand on se connecte à cette passion, elle nous apporte vraiment du baume au cœur. Et peu importe si, là l'idée c'est pas de savoir si c'est important, si vous pouvez en faire quelque chose de cette passion, on n'en est pas là. Mais déjà de vous connecter à cette passion et de voir ce que ça vous procure comme sensation. Donc quand vous y pensez, quand vous peut-être vous allez chercher des informations dessus, vous écrivez des choses dessus. Bref, en tous les cas, quand vous vraiment vous connectez à cette passion, qu'est-ce que vous ressentez? Donc là, c'est aussi quelque chose un travail que vous pouvez faire seul, que vous pouvez mettre dans un coin. Je vous invite vraiment à écrire tout ce que vous faites, tout simplement parce que toujours dans mon vécu, dans mon expérience, l'écrit a vraiment une force différente que juste s'arrêter à la pensée. Et quand on écrit, alors non seulement il y a quelque chose qui se passe dans notre
ressentis dans notre cerveau. Il y a des choses qui sont imprimées différemment. Après, ça va être dépendant de chacun, mais souvent c'est le cas. Et au-delà de ça, c'est que ce travail que vous faites là aujourd'hui, je vous invite à le mettre de côté, à bien le classer, parce que si c'est pas encore le moment pour vous de vous mettre en action suite à ces étapes-là, peut-être qu'à un moment donné, ça va vous parler un peu plus. Et si vous retombez sur ce petit travail que vous allez faire, pour initier quelque chose, probablement que ça va vous parler un peu plus quand ça sera le bon moment. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc du coup, vraiment se connecter à cette passion, et je vous invite à écrire ce que vous ressentez et ce que ça vous procure. Et ce que c'est que cette passion, de la décrire un peu plus en détail. La troisième étape, elle, est une étape primordiale qu'il est vraiment intéressant de faire dans toute situation, mais d'autant plus quand on est un peu perdu, quand on est dans une situation où on n'est plus très motivé, on ne sait plus vers quoi aller, on n'a plus la niaque pour avancer dans notre vie, et ça peut arriver à tout le monde. C'est de vous donner la possibilité d'aller identifier précisément votre mission de vie, votre chemin de vie. C'est vraiment tout ce qui peut vous permettre d'identifier avec précision les potentiels que vous avez, les potentiels que vous développez déjà, mais ceux aussi que vous n'avez pas encore développés, mais aussi bien sûr les défis que vous avez à relever. On a tous des défis à relever dans notre chemin de vie, et le fait de faire cette démarche, d'aller identifier sa mission de vie, ça permet à la fois bien sûr de préciser un peu plus ce qui est important pour nous, ce qui peut nous nourrir, ce qui peut nous motiver dans notre vie, mais aussi d'identifier les défis qu'on peut rencontrer. Donc ça peut vraiment nous aider à accepter de passer par certaines phases de vie, parce que finalement ça a vraiment du sens, et quand on sait pourquoi on passe par ces phases de vie là, c'est beaucoup plus facile de les vivre et beaucoup plus facile de traverser ces périodes pour aller vers des choses différentes et peut-être meilleures pour soi. Donc ce travail d'identification de mission de vie, il y a plein d'outils qui existent sur le net pour faire ça. Après voilà, le tout n'est pas on va dire l'aboutissement n'est pas d'identifier uniquement sa mission de vie, mais c'est aussi de pouvoir comprendre et savoir ce qu'on peut faire de ça. Et parfois tout seul, ça par contre c'est pas toujours évident, donc c'est là où on peut avoir besoin d'un regard extérieur professionnel, notamment pour pouvoir transformer ce qu'on a compris sur soi, sur ce qu'on est invité à mettre en place dans notre vie pour être bien, et puis pour pouvoir passer à l'action, parce que c'est bien de savoir, mais après il faut pouvoir aussi passer à l'action, concrétiser tout ça pour pouvoir avancer et aller vers justement plus de sens dans sa vie. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, elle est plutôt liée un peu à, on va dire, des pressions de société, des pressions culturelles, où finalement on est beaucoup on va dire jugé ou mesuré ou comment dire catégorisé avec finalement nos ressources financières, ce qu'on met en place, ce qu'on achète, la voiture qu'on a, la maison qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui vont être dirigés par cet objectif-là. Et par contre, la question que j'ai à vous poser, c'est: est-ce que vous pensez que pour vous, c'est important tout ça? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est important pour vous sentir bien, ou c'est uniquement pour pouvoir rentrer un peu dans un moule de société et ne pas se faire remarquer ou se faire remarquer justement positivement? Est-ce que vous le faites vraiment pour vous, ou est-ce que c'est uniquement pour votre image? Est-ce que vous finalement ce que vous montrez aux autres? Donc là, c'est une grande question, mais si c'est intéressant pour vous de vous la poser, je vous invite à prendre ce temps-là aussi, parce que peut-être que finalement vos priorités ne sont pas tout à fait là où vous les mettez aujourd'hui, et
peut-être qu'il y a des choses à modifier, à transformer pour que vous soyez mieux et que vous vous sentiez moins, on va dire, sous pression pour atteindre quelque chose qui finalement n'est pas quelque chose d'important pour vous. Donc voilà, cette quatrième étape, elle est très importante aussi. Ça permet de remettre les choses à leur place, de pouvoir aussi aller vers l'essentiel et ne pas se sentir enfermé finalement dans ce que les autres, ce que la société attend de nous, mais plutôt d'aller vers ce que nous, on a envie de vivre. Merci pour votre écoute, je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets partagés et je vous invite vraiment à partager en commentaire votre expérience, que vous ressentez, vos questions, vos réactions. Je serai très heureuse de pouvoir y répondre. À très bientôt, bonne journée.